Le Sahel est souvent caractérisé par une très grande diversité d'écosystèmes qui hébergent de nombreuses espèces végétales et animales, dont certaines sont endémiques à la région. Cette diversité constitue une des principales richesses naturelles de la région. Elle doit être préservée pour que les populations puissent continuer à bénéficier des services environnementaux. Dans cette région, plus de 70% des personnes vivent dans des zones rurales et la plupart ont des activités qui dépendent des ressources naturelles, notamment l'agriculture familiale. La demande croissante en ressources naturelles d'une population en pleine expansion démographique, conjuguée à un usage non rationnel des ressources en eau et en sol, pose la question de la durabilité et de la disponibilité de ces ressources. Les effets de la variabilité climatique, marqués entre autres par les épisodes de sécheresse des années 1970-1980, accentuent cette tendance de surexploitation des ressources. Cela entraîne à terme une paupérisation des populations, une insécurité alimentaire de plus en plus marquée et une pression accrue sur les ressources naturelles. Ainsi, les terres agricoles sont de plus en plus dégradées. Nos vaillantes populations sont menacées par des famines répétitives et qui viennent avec acuité. C'est dans cette optique que l'Observatoire du Sahara et du Sahel, OSS, a initié et soutenu le projet REP Sahel. Et c'est toujours dans cette même optique, de cette même lancée, que la présente journée est consacrée à l'information et à la sensibilisation sur le thème changement climatique et place de la surveillance écologique dans le processus de prise de décision. L'Observatoire du Sahara et du Sahel, OSS, organisation intergouvernementale regroupant 27 pays membres, œuvre dans les domaines de l'environnement et de l'eau au niveau du Circum-Sahara. Depuis sa création en 1992, l'OSS a mobilisé les scientifiques de tous les pays sahéliens partenaires pour la production et la diffusion de données environnementales pour en faire des outils d'aide à la décision destinés aux décideurs et à la société civile. Ces mêmes pays ont été remobilisés pour aller plus loin que la simple production scientifique et pour passer au stade de la valorisation et de la transformation des données en produits répondant aux besoins des utilisateurs. Depuis 1995, l'OSS a lancé un grand programme sur la surveillance environnementale en lançant un réseau d'observatoires. Ces observatoires qui surveillent l'état de l'environnement et des écosystèmes. Depuis 2012, l'Observatoire du Sahara et du Sahel, avec l'appui financier de la Direction du développement et de la coopération suisse, a lancé un projet au niveau du Sahel qui concerne les populations et la résilience de ces populations en mutation environnementale. Donc, le projet s'intitule « Amélioration de la résilience des populations sahéliennes », connu sous l'acronyme REP Sahel. Donc, ce projet, depuis 2012, il est en implémentation, mise en œuvre au niveau de 7 pays sahéliens. C'est le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et le Tchad. Quand on parle de l'amélioration de la résilience des populations sahéliennes aux mutations environnementales, on fait allusion que le changement climatique est en train de faire son chemin et qu'on essaie d'améliorer les conditions pour que les populations puissent s'adapter. Les activités d'observation sur le terrain et par imagerie satellitaire ont permis une meilleure compréhension de l'état de l'environnement et de l'évolution des écosystèmes dans l'espace et dans le temps. Pour cela, une vingtaine d'observatoires représentatifs des écosystèmes majeurs au Sahel ont été mis en place avec les experts. Ces observatoires ont bénéficié d'équipements de mesure et sur lesquels des techniciens ont été formés. En fait, le suivi régulier des indicateurs socio-économiques et écologiques, il va permettre donc de mieux connaître les problèmes environnementaux et va aider les décideurs à trouver des solutions appropriées au profit des populations. Ces indicateurs vont alimenter par ailleurs des systèmes d'alerte précoce à la sécheresse ou bien aux inondations, il y a les invasions acridiennes.
La compréhension et l'analyse des causes et des effets de la dégradation des ressources naturelles permettent de contribuer à la mise en place de politiques et stratégies de développement et d'établir des plans d'action pour la gestion durable de l'environnement. À la lumière des observations sur terrain, des décisions de conservation des ressources naturelles profitant aux populations locales peuvent être prises. C'est une mise en défense qui fait 8 km de long sur 6 km de large. Et ce qui est surtout intéressant concernant cette mise en défense, c'est qu'elle a été au-delà des deux objectifs qui lui ont été fixés. D'abord l'objectif social qui était de protéger les cimetières et le deuxième objectif qui était de régénérer la végétation pour protéger la ville de Nouakchott pour fixer la dune. Les résultats des observations dans le cadre de REP Sahel ont permis entre autres la production de cartes d'occupation des sols et de végétation au niveau national et local qui ont été déclinées en atlas. Une trentaine d'études nationales en rapport avec l'état de l'environnement ont été produites par des experts nationaux et internationaux. Au niveau des observatoires, des rapports de collecte de données et des états de référence ont permis de mieux connaître les écosystèmes et de suivre leur évolution. Des systèmes d'information environnementale au niveau des pays ainsi qu'au niveau de l'OSS ont été mis en place dans l'optique d'une large dissémination des produits du projet REP Sahel aux spécialistes et aux utilisateurs. Pas moins de 200 personnes qui ont été formées sur différents aspects de la surveillance environnementale. Donc, nous avons élaboré des modules sur la socio-économie, sur l'écologie, mais aussi sur la télédétection. Pour bien faire parvenir les informations et les connaissances acquises durant la vie de ce projet, depuis 2012 à 2015, donc une stratégie de communication assortie d'un plan de communication au niveau national pour les différents pays impliqués ont été mis en place. Donc cette communication, elle a été adressée aux différents acteurs impliqués, à savoir les experts, mais également les décideurs, les parlementaires et les communautés locales. Le rôle du député, c'est de sensibiliser et d'informer les populations par rapport aux effets néfastes du changement climatique et comment est-ce que ces populations doivent s'adapter au changement climatique et dans quelles conditions aussi ces populations doivent chercher aussi à atténuer les effets du changement climatique. Ce que nous entendons vraiment de cet atelier, c'est que les résultats atteints par REP Sahel soient partagés avec les ONG parce que nous travaillons avec les communautés à la base. Nous avons réalisé une vingtaine de journées locales de sensibilisation qui ont touché environ 2000 écoliers et un petit peu plus au niveau des populations locales. Les enfants ont été sensibilisés dans le domaine de l'environnement et on a bien constaté qu'ils ont répondu à des questions vraiment dont on ne pensait pas que les enfants pouvaient être aussi renseignés. Et ils nous ont fait évidemment des démonstrations qui prouvent qu'ils savent ce que c'est que planter un arbre. L'ensemble des acteurs impliqués dans l'activité de surveillance environnementale, y compris les populations locales, ont eu l'opportunité de mieux comprendre les enjeux des mutations environnementales et de contribuer à une meilleure connaissance des milieux. Le travail de la surveillance environnementale est un travail de très longue haleine. Effectivement, les résultats ne peuvent être exploités qu'après des séries, qu'après des années d'enregistrement et d'exploitation. Alors les pays les plus avancés en matière de surveillance environnementale et qui ont déjà eu des acquis importants en la matière à travers la mise en place d'outils, de centres spécialisés de surveillance environnementale, servent actuellement de locomotive pour les autres pays qui viennent de prendre le train en marche.
Donc ces pays-là, ils sont en train de profiter de cette expérience, de tirer les leçons aussi bien des échecs sur certaines questions, mais également des points forts, des avancées. Et je pense que c'est vraiment l'intérêt de mettre en place ces projets d'envergure régionale où les pays se rencontrent, où les pays échangent leurs expériences et où les pays essaient de valoriser tous les acquis des uns et des autres.